Très bien, nous avons créé notre réduceur, notre store, nos actions. Nous allons pouvoir utiliser useDispatch et useSelector pour utiliser du coup nos actions et nos réduceurs. Donc ce qu'on va faire, je vais venir hop, au niveau de mon dossier source, me créer un dossier que je vais appeler component. À l'intérieur, on va se faire un fichier que l'on va appeler stock.jsx. Dans mon app, je vais venir me l'importer. Donc import stock from, qu'on va aller chercher dans component, stock. Et je vais afficher le stock juste ici, entre mes React Fragments. Donc ici, je peux faire un RFC. Donc je rappelle que ça, c'est l'un de l'extension que vous pouvez télécharger ici sur extension. Donc c'est l'extension ES7 plus React Redux, React Native, Snippets, qui nous permet de faire ces petits raccourcis clavier. Hop. Donc logiquement ici, si je reviens dans mon application, j'allais bien avoir stock qui va s'afficher. Donc maintenant, nous allons pouvoir importer le hook use dispatch use selector from. Donc ici, ça vient de React Redux. Donc ici, nous importons useDispatch et useSelector pour pouvoir accéder à la fonction dispatch du store Redux et à l'état du stock. Ensuite, je vais également venir import increment et decrement from mes actions. Donc je remonte, je vais dans action et je choisis action count. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire au niveau de notre return, c'est se mettre les React Fragments. On va se faire un achat, page stock par exemple, où on va directement afficher le stock. Hop, ce sera beaucoup plus simple. Hop, deux points. Et ici, on va afficher deux boutons. Donc un pour incrémenter, l'autre pour décrémenter. Donc ici, je vais bien avoir deux boutons. Donc je vais récupérer les données. Nous allons commencer par utiliser useDispatch pour obtenir une référence à la fonction dispatch que nous allons pouvoir utiliser pour émettre des actions lorsque les boutons seront cliqués. Donc pour ça, const dispatch est égal à useDispatch. Ensuite, nous allons utiliser useSelector pour sélectionner la valeur de l'état du store, qui représente donc notre stock. Pour ça, je vais faire un const, je vais l'appeler stock count est égal à useSelector. Et ici, on va sélectionner state, qui va me retourner du coup state.stock. Donc ici, je vais pouvoir venir entre accolades faire référence à mon compteur, donc stock count. Et je vais avoir ici mon état initial qui est à 50 que l'on a initié ici dans notre réduceur. On va pouvoir le retrouver ici. De la même manière, je vais pouvoir utiliser mes fonctions grâce à mon objet dispatch. Donc ici, je vais faire un onClick est égal à une fonction fléchée qui va me lancer dispatch, qui va m'exécuter increment. Donc maintenant, si j'appuie sur incrémenter, alors hop, alors peut-être que j'ai fait une petite erreur. Non, on a bien incrémenté. Ah oui, ici, pardon. J'ai oublié le K. J'appuie sur incrémenter et voyez, j'ai bien incrémenté mon compteur. Du coup, via ma fonction de la case increment qui récupère mon state avec le spread operator en me créant une copie et qui incrémente mon state. Donc, mon state initial. De la même manière, je vais pouvoir faire la même chose pour decrement. Donc, CTRL-C. Et ici, ce sera decrement.
Donc maintenant, je vais pouvoir incrémenter mon compteur et décrémenter mon compteur. Donc ici, je rappelle, nous avons connecté notre store dans notre fichier principal grâce au provider qui entoure notre application, à qui on place la propriété store, à qui on place du coup en argument notre propre store que nous avons créé. Donc tous les enfants vont avoir accès à notre store, donc qui veut dire qu'ils vont avoir accès à notre initial state, à nos fonctions et bien sûr à nos actions que l'on a décrit ici. Et du coup ici, hop, je reviens au niveau de notre stock. Nous allons utiliser useDispatch et useSelector. Donc useSelector, c'est pour récupérer l'état de notre state. useDispatch, c'est pour récupérer les fonctions que l'on va déclarer à nos boutons. Et on va pouvoir donc les dispatch, vous voyez ici, avec la fonction increment et decrement que l'on a importé dans notre fichier action. Donc pour ça, on les importe, useDispatch et useSelector. On crée une variable dispatch est égale à useDispatch et compte stock count est égal à useSelector. Et on vient sélectionner du coup le states.stock. Donc voilà pour useDispatch et useSelector. Allez, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, sinon on va pouvoir passer à la suite.